Donc bonjour tout le monde. Alors cette vidéo, cette présentation, ça va être pour vous initier un peu au réseau informatique. Donc ça, c'est vraiment une initiation au réseau informatique. Donc j'ai préparé ce cours pour vous montrer un peu, entre guillemets, le base que vous devez savoir du réseau. Donc bien entendu, je considère que vous êtes tous profanes en informatique. Donc voilà, ces cours, je l'ai vraiment préparé dans le but de vous montrer vraiment de A à Z les concepts de base du réseau informatique, tout en montrant bien sûr les exemples sur l'outil Packet Tracer. Donc pour commencer, ceci est une présentation du réseau informatique, donc l'introduction au concept de base. Je suis Sefaz Amadjiri, donc je suis ingénieur en réseau et sécurité, donc ingénieur en cybersécurité. Et cette formation a été faite normalement dans la date en la date du 13 09 2024. Donc, et voilà. Donc, on va du coup enchaîner avec notre cours. Alors, je vous ai fait un diaporama vraiment très simple, vraiment pour vous expliquer de façon vraiment assez succincte le réseau informatique. Alors, c'est quoi le réseau informatique? Une définition simple. Donc, le réseau informatique, c'est un ensemble des dispositifs reliés entre eux pour échanger des données et des ressources. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer tout à l'heure. Ce que ça veut dire par la pratique, bien sûr. Et l'objectif de ce cours, justement, est de vous permettre de découvrir le base des réseaux, ainsi que leurs composants et leur fonctionnement. Alors, quand je parle du réseau informatique, en disant que c'est un ensemble des dispositifs reliés entre eux pour échanger des données et des ressources, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je vais aller sur Packet Tracer pour en gros faire une illustration de ce que je vous raconte. Donc là, je suis sur l'outil Cisco Packet Tracer. En gros, cet outil en fait permet de faire une simulation de réseau. C'est quoi une simulation de réseau? C'est-à-dire essayer de représenter par exemple un réseau que vous voyez, que vous connaissez dans la vie réelle. Par exemple, le réseau des bureaux d'un opérateur, que ce soit Bouygues Telecom ou à Kinshasa, par exemple Vodacom, de représenter l'architecture interne du réseau, d'une entreprise, entre guillemets. Donc là, je vais prendre un exemple. Je vais aller sur la partie PC. Et il va bien vous falloir avoir ces outils sur vos postes pour pouvoir utiliser, entre guillemets, Packet Tracer. Donc je vous montrerai comment l'installer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous montrerai comment installer cet outil afin de l'utiliser comme je l'ai fait dans cette vidéo. Donc là, je vais de la partie End Devices. Donc End Devices, en gros, c'est pour les équipements, c'est pour les terminaux entre guillemets, donc c'est les équipements utilisateurs. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai le PC, j'ai un laptop, j'ai un serveur et j'ai plusieurs outils en fait. J'ai même un téléphone IP. Donc là, pour vous illustrer en fait, c'est quoi un réseau informatique? Pour illustrer la définition d'un réseau informatique, je vais prendre des PC, ça c'est des PC, donc deux ordinateurs fixes. Je peux même prendre des laptops, hein, prendre des ordinateurs portables. Il peut y avoir aussi des ordinateurs portables dans une entreprise. Et puis, je vais prendre ce qu'on appelle un switch. Et pour cela, je vais aller dans Network Devices. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour cet outil. Au fur et à mesure qu'on suivra, qu'on continuera à avoir cette formation, vous reproduirez en fait, vous allez reproduire le même geste que moi. Pour retrouver facilement les outils que je suis en train de vous montrer. En gros, pour sélectionner un network devices, c'est-à-dire un équipement réseau qui permet de faire du réseau tout simplement, donc il faut aller dans Network Devices ici. Donc, dans Network Devices, vous voyez, en dessous, on a maintenant les différents équipements qui font partie de cette rubrique-là. Moi, je vais prendre tout simplement un switch parce que ça, je suis dans la rubrique routeur. Moi, je vais prendre un switch. Je clique sur switch et je prends le premier switch 2960, celui-ci. Hop, et je les mets là au milieu. Voilà. Rappelez-vous, donc je vais repartir sur la diapositive. Sur cette diapositive, en fait, vous voyez très bien que la définition du réseau, c'est un ensemble des dispositifs reliés entre eux. Faites bien attention à ce mot, reliés entre eux, pour échanger des données et des ressources. Donc pour l'instant, les ordinateurs que j'ai placés ici ne sont pas en réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas reliés entre eux pour l'instant. Il y a rien qui les relie entre eux. Je peux bien les relier entre eux en passant un câble de ce PC vers ce PC, de ce PC vers ce PC et de ce PC vers ce PC. Et cela, ça veut dire quoi? Si je dois passer un câble d'un PC à l'autre, ça veut dire que je dois avoir plusieurs ports réseau sur chacun des PC.
Et ça, c'est un geste entre guillemets fastidieux, donc c'est-à-dire fatigant. Donc le mieux à faire, c'est de mettre ce qu'on appelle un switch. Les switches, en fait, ils contiennent plusieurs ports, comme vous pouvez le voir. Donc là, si je me positionne dessus, vous voyez, j'ai plusieurs ports. J'ai Fast Ethernet 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, jusqu'à 24. Et j'ai même Gigabit Ethernet 0.1 et 0.2. En fait, j'ai plusieurs ports. Lui, son travail, enfin, ça va justement être de mettre en relation donc les différents dispositifs informatiques. Ainsi, créer ce qu'on appelle un réseau. Voilà. Pour les mettre en réseau, du coup, on va avoir besoin des câbles. Donc, comme dans la vie réelle, pour brancher ton ordinateur entre guillemets à un réseau Internet, tu vas avoir besoin d'un câble RJ45. Donc, on verra les différents types de câbles plus tard. Pour l'instant, on voit les concepts de base du réseau. Donc, en gros, on va avoir besoin d'un câble. Et ici, sur Packet Tracer, c'est vraiment un outil de Cisco. Donc, c'est un outil qui a été développé par Cisco pour simuler même des grands réseaux d'entreprises. C'est un outil très puissant. Vous pouvez représenter des très très grands réseaux d'entreprises. Donc là, je vais sur la partie Connections. Donc dans Connections, en fait, vous voyez, j'ai plusieurs câbles. Et moi, ce que je vais prendre, en fait, c'est un câble droit. Et, et un câble droit, en anglais, c'est celui-ci. C'est Copper Strange Trough. Donc en fait, c'est celui-ci que je vais prendre, comme c'est écrit là. Je me positionne dessus et je vois le nom affiché en bas. Et juste à sa droite, en fait, c'est un câble croisé. D'où son nom, Copper Crossover. Donc du coup, moi, je vais prendre le câble droit. Hop, je vais connecter chaque PC donc, au switch. Pour l'instant, on voit que les concepts de base du réseau. Donc, ne vous inquiétez pas pour le reste, on y viendra. Donc là, j'ai cliqué sur le port 1 du switch. Je vais connecter le laptop 0 au port 1 du switch. Donc, vous voyez que le port 1 du switch, en fait, le port que vous avez de ce côté, c'est le port sur le switch sur lequel je vais brancher ce PC-là. Et ce PC, il n'a qu'un seul port réseau. Donc, c'est le FA0, donc le Fast Ethernet 0. Donc le PC laptop 0 a été connecté au réseau. Mais pour l'instant, il est tout seul. En fait, il est connecté à un switch, mais en fait, pour l'instant, il forme un réseau juste avec le switch et pas avec les autres PC. Parce qu'actuellement, les autres PC, ils ne sont pas connectés au réseau. Donc pour que ce PC puisse communiquer avec PC 0, PC 1 et laptop 1, il faut que je connecte également PC 0, PC 1 et laptop 1 au switch. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre encore un autre câble, je vais brancher sur le port 2 du switch et je vais aller le relier au PC 0 sur le port Fast Ethernet 0.1. Hop, ça c'est son port RJ45. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que PC 0, laptop 0 est connecté sur le port 1 du switch et PC 0 est connecté sur le port 2 du switch. Je peux faire simple, hein. Donc je peux par exemple dire que le PC 0 c'est grâce et le laptop 0, hop, je vais dire par exemple que c'est Billy. Voilà. Actuellement, Billy et Grace sont censés sont sur le réseau actuellement. En fait, ils ne sont pas censés communiquer ensemble parce que pour communiquer ensemble, on y viendra. Il y a plusieurs procédés à mettre en place. Donc, il y a plusieurs choses à mettre en place pour permettre justement aux deux PC de communiquer ensemble. Mais pour l'instant, ils peuvent déjà échanger des trames. Donc, on y viendra aussi. Donc voilà. Actuellement, Billy et Grace sont sur les réseaux. Donc, là, pour relier les autres, je sélectionne mon câble droit. Hop, je vais sur le switch et je prends le port numéro 3. Hop, et puis je branche sur le port 0 du PCA. Vous voyez, à chaque fois qu'un port est utilisé sur le switch, en fait, le port il est plus disponible. Donc là, on peut voir les états des ports en fait. On voit que le port 1, 2, 3, donc dans la colonne Link, c'est marqué Up. Donc ils sont Up, ça veut dire qu'ils sont activés. Les autres ports, ils sont Down. Down, ça veut dire qu'ils ne sont pas activés. Donc actuellement, ces trois PC sont sur le réseau. Donc ça constitue déjà un réseau. Et je peux faire pareil avec le dernier PC. Donc voilà. Donc là, le port qui est disponible après le port 3, c'est le port 4. Je prends le port 4. Je connecte le laptop 1 aussi sur le réseau. Donc voilà. Je vais faire ça comme ça pour faire un peu un truc homogène. Donc, ou je dirais symétrique tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, en fait, j'ai constitué ce qu'on appelle un réseau. En gros, un réseau. Un réseau, c'est quoi? Hop, je vais faire ça, je vais diviser l'écran en deux. Voilà, je prends ceci. Alors, c'est quoi un réseau? Donc, un réseau est un ensemble des dispositifs. Alors, ces dispositifs-là, 1, 2, 3, 4 et même le switch, c'est un dispositif, qui sont reliés entre eux.
donc reliés via des moyens tels que le câble, tel que ce que je viens de faire là, donc pour échanger des données et des ressources. Donc, du coup, le PC, grâce par exemple, pourra envoyer des fichiers, par exemple le mail, tout ça, à Billy, sans problème, vu qu'ils sont connectés sur le même réseau. Et le fait même d'être connecté par exemple à un réseau local sans passer par Internet, ça veut dire que pour communiquer entre vous, vous n'aurez pas besoin d'Internet. Donc vous n'aurez juste besoin d'être sur le même réseau, le même sous-réseau, c'est tout. Donc voilà, c'est ça l'exemple concret d'un réseau informatique. Et justement, l'objectif de ce cours, je le répète, c'est pour vous faire découvrir les bases des réseaux, leurs composants et leur fonctionnement. Voilà de ce qui est de la définition du réseau informatique. Donc j'espère que ça a été clair. Et d'accord, on va passer au type des réseaux. Pour ne pas être très lourd, donc je vais faire des courtes séquences pour permettre justement de comprendre plus facilement. Le type des réseaux, en fait, on a trois grands types de réseaux. On a le LAN, donc qui est là, qui veut dire Local Area Network, ce qui signifie en français réseau local tout simplement, donc une zone locale. Donc réseau local, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici. Donc ce réseau-là, en fait, c'est un réseau local. Tous ces PC-là, ils sont considérés comme dans un réseau local. En fait, pourquoi? Parce que oh, bah, déjà, ils ne passent pas par Internet pour communiquer entre eux. Ils passent pas par Internet pour communiquer entre eux. Et en plus, ils sont comme s'ils étaient dans le même bâtiment. Donc, ce qui constitue un réseau local. Donc, par exemple, un réseau qui est dans des PC qui sont dans le même bâtiment. Donc, ils sont considérés comme étant dans un réseau qu'on appelle un réseau local. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis, alors, hop, je vais juste faire ça. Voilà, j'aime trop que ça soit un peu homogène. Ok, enfin, voilà, symétrique. Voilà, c'est ça le réseau local. Donc un réseau local, donc utilisé dans les maisons ou les bureaux. Seulement, c'est l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Ça peut être un réseau dans une entreprise. Donc tous les PC qui sont dans le même bâtiment, ils sont censés être dans le même réseau local. Mais s'ils veulent communiquer avec la même entreprise, mais par exemple Vodacom de Lubumbashi veut communiquer avec Vodacom de Kinshasa, donc là ils vont passer soit par l'intranet, la réseau interne, soit par Internet. Donc là en fait ça va être toujours du réseau local, mais du réseau local étendu, ce qui peut être comparé à du MAN, donc du Metropolitan Area Network. Donc les réseaux couvrant une ville ou une région. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du MAN. Donc c'est un réseau à l'échelle d'une ville. Par exemple, tous les réseaux Kinshasa, par exemple, voilà, les réseaux des PC de Kinshasa pour sortir sur Internet, par exemple, ils utilisent tous la même adresse. C'est ce qu'on appelle le MAN. Le MAN, c'est un réseau qui peut couvrir toute une ville ou une commune, tout simplement. C'est un MAN, Metropolitan donc Area Network. Et pour finir, on a le réseau des réseaux, ce qu'on appelle le WAN, donc Wide Area Network. Donc ça veut dire réseau étendu. Donc par exemple, Internet, tout simplement. Internet, c'est l'exemple du WAN. Donc Internet, le WAN, c'est quoi? Le WAN, c'est le LAN, le MAN ensemble. Donc c'est les réseaux des réseaux, tout simplement. Que ce soit réseau local, que ce soit réseau privé, donc comment dire, un PLAN entre guillemets, un private line, donc peu importe, ou un MAN. Donc les deux là sont inclus dans le WAN. Donc, par exemple, le MAN, donc, s'il veut aller sur Internet pour communiquer avec d'autres villes, il peut pas, il doit passer par le WAN. Le WAN, en fait, c'est les réseaux étendus. C'est le plus grand réseau, c'est le réseau qui est disponible à l'échelle mondiale, entre guillemets. C'est ça le WAN, Wide Area Network, tout simplement. Donc je pense que pour la définition de trois types de types de réseaux, donc c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Et voilà. Donc là, pour ça, on y reviendra, topologie de réseau, donc en bus, tout ça, je vous montrerai des exemples, ça, il n'y a pas de souci. Et puis là, on a ce qu'on appelle les composants d'un réseau. Alors, c'est quoi le composant d'un réseau? Donc, c'est ce que je vais vous montrer depuis tout à l'heure. Donc là, je vais vous parler que du switch. On va pas aller en besogne, c'est-à-dire pas en désordre. Je vais parler que du switch parce que c'est lui qu'on a ici en place. Donc, le switch, c'est quoi? Donc, connecte les appareils au sein d'un réseau local, justement. Donc là, on est considéré comme dans un réseau local. Et nos PC sont connectés via le switch. C'est ça le switch. Et les switches, ça permet justement de connecter les appareils au sein d'un réseau local. Donc c'est ça son travail. Lui, son travail, c'est juste permettre à ces équipements-là d'être connectés ensemble. C'est un switch. D'où son rôle. Switch, en français, ça veut dire commutateur. En gros, il fait de la commutation de paquets.
En gros, il échange des paquets d'un port à un autre. Là, par exemple, le message arrive par exemple de Billy, ça rentre par le port 01 du switch et lui commit le message et il le fait sortir. Par exemple, si le message était destiné à Grace, il va le committer, il va le faire sortir par le port 02 vers Grace, tout simplement. C'est ça son travail. Et en fait, il permet juste de connecter les appareils au sein d'un réseau local. Donc voilà. En gros, pour commencer, pour ne pas faire lourd, donc pour vous permettre déjà de comprendre le concept de base et pour être sûr que tout le monde est sur, on est tous dans une même optique, on est dans la même longueur d'onde. Donc, je vais vous envoyer cette séquence et vous allez, entre guillemets, me faire un feedback, donc chacun, donc pour voir si c'est clair pour vous. Et ensuite, on verra les parties suivantes, qui est le routeur, le serveur, ainsi que le point d'accès sans fil, donc Wi-Fi. Je vous montrerai tout ça. Et sachez très bien qu'avec cet outil Packet Tracer, vous pouvez simuler n'importe quel réseau. Donc là, vous avez des systèmes d'exploitation dedans. Là, si je vois par exemple ce PC-là, tu vois, j'ai les différents modules. Et là, dans Desktop, j'ai différents composants. Je peux même faire ce qu'on appelle un ping. Donc là, ça, je vais dans Command Prompt. Le ping, c'est dans Terminal. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est là. Hop, le ping, c'est dans Command Prompt. Et là, hop, je peux faire un ping, sauf que je ne peux pas actuellement le faire parce que j'ai pas configuré les adresses. Donc, je vous montrerai plus tard ce que ça veut dire et pourquoi faire un ping et c'est quoi un ping déjà. Donc, on y viendra. Donc là, en fait, c'est comme si vous étiez sur des vrais équipements, sur des vrais ordinateurs. Donc voilà, avec les outils de base pour faire des tests de connectivité réseau, donc qui sont disponibles sur Packet Tracer. C'est un outil très puissant qui est utilisé dans les universités du monde entier, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Canada, partout. Donc je vous conseille vivement de l'installer donc sur vos PC et même sur téléphone, c'est disponible, mais c'est quand même mieux de l'installer sur PC. Donc voilà, voilà. Ok, bon, pour cette séquence-là, je m'arrête ici. Donc ça fait déjà environ 20 minutes, donc 17 minutes à peu près. Donc je vous permets tout simplement de regarder ça et de comprendre et de me faire un retour. Faites-moi un feedback et comme ça on pourra voir la suite. On s'est arrêté là aujourd'hui sur la diapositive 5, sachant très bien que la topologie, tout ce qui est topologie de réseau, donc la topologie en bus, en étoile, en anneau, je vous le montrerai. Donc c'est pas bien grave, c'est pas le plus important. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je voulais en fait rester dans le thème qui est la présentation du réseau, la définition, donc le réseau de base. Voilà. En tout cas, bah, c'était entre guillemets le premier cours pour vous. Donc j'ai tout mis en un. Donc j'ai pas fait plusieurs séquences séparées comme c'était prévu au départ. Mais je pense que le fait de faire ça en une fois et de vous laisser le temps de regarder, de bien comprendre, c'est mieux que de faire plusieurs séquences. Parce que des fois, plusieurs séquences, c'est fatigant. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour en cas de question ou en cas de blocage. Et hop, je vais du coup procéder à l'arrêt, hop, de